خوتي خواتاتي والسلام بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم وزول الفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Vous avez été très nombreux et nombreux à me poser des questions sur l'offre Osra d'Air Algérie qui a permis de baisser significativement les billets d'avion, certains billets d'avion pour la saison estivale, la prochaine saison estivale qui va commencer à partir du mois de juin prochain. Alors cette offre Osra a suscité un énorme buzz, surtout au sein de la diaspora algérienne établie à l'étranger, notamment celle qui est établie en France, puisque la France accueille la communauté algérienne la plus importante à l'étranger, au-delà de 2 millions de personnes qui sont en France, qui font régulièrement les va-et-vient entre l'Algérie et la France. Il faut savoir entre l'Algérie et la France, il y a un trafic aérien estimé entre 3 millions et quelques jusqu'à même 4 millions par certaines périodes par certaines années, le trafic aérien entre la France et l'Algérie peut atteindre jusqu'à même 4 millions de passagers. Il est en moyenne de 3 millions et quelques de passagers. Naturellement, on ne peut qu'applaudir et se réjouir que des billets d'avion soient enfin proposés à des prix bas. La formule Osra, qui court depuis le 1er juin 2024 jusqu'au 30 septembre 2024, pour des vols programmés entre le 1er juin 2024 et 30 septembre 2024, et qui a commencé à être commercialisé depuis le début de ce mois de mai, consiste à quoi? Elle consiste à pouvoir vendre des billets à peu près pour des destinations 50 à 70% moins cher par rapport au prix pratiqué durant les saisons estivales précédentes, ou la 50 à 70% moins cher par rapport au prix des billets d'avion que les Algériennes et les Algériens sont obligés d'acheter durant la saison estivale que nous avons toujours connue. Et c'est 50 à 70% moins cher que les prix habituellement pratiqués pendant la saison estivale par l'Algérie. Donc, l'exemple, Marseille coûte en ce moment, grâce à cette formule Osra, moins de 200 €, alors que Paris, c'est entre 230, 250 €, etc. Donc, c'est beaucoup moins cher que les 500, voire 600, ou plus de 700 €, voire même 800 € que les prix qui sont habituellement fixés pour les billets d'avion vendus durant les vols programmés pendant la saison estivale. Bien sûr, c'est positif, il faut l'applaudir, et enfin Air Algérie ose et entreprend une démarche pour démocratiser l'accès au transport aérien, notamment pour ces infortunés Algériens qui habitent à l'étranger, qui veulent rentrer chez eux, voir leur famille, retrouver leur pays, et qui pendant la saison estivale, des familles entières payent entre 2 000 jusqu'à 3 000 €, ce qui constitue une fortune pour une famille de 2 parents, 1, 2, 3, 4 personnes, pour pouvoir rentrer en Algérie. C'est une fortune. Il y a des familles en France, par exemple, qui économisent pendant toute l'année, qui se privent, qui renoncent à des loisirs, qui renoncent à une certaine qualité de vie pour économiser de l'argent, pour pouvoir aller au bled, comme on dit, pour pouvoir rentrer en Algérie, retrouver sa famille, passer l'été, passer les vacances en Algérie. 2 000, 3 000 €, c'est naturellement un crime d'imposer de tels prix aussi élevés à la diaspora algérienne. Donc la formule Osra, elle est bien, sauf que Air Algérie aurait pu avoir, et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette émission, des prix des billets d'avion, beaucoup encore moins chers et toujours moins chers durant tous les étés, parce que c'est la première fois que ça arrive d'avoir des promotions pendant l'été. D'ailleurs, dans le marketing des compagnies aériennes, c'est inédit. Les compagnies aériennes ne font pas de promotion durant l'été. Ça se passe pas comme ça. Mais vous allez comprendre ce qui s'est passé, donc on va vous expliquer. La formule Osra, donc d'abord, la formule Osra, elle est positive, elle est même extraordinaire pour les Algériens qui veulent retrouver leur pays, notamment les Algériens qui habitent à l'étranger, mais elle ne concerne pas tout le monde. La formule Osra, elle a des conditions très drastiques qui font qu'elle exclut énormément de personnes. Attendez comme un exemple, les conditions d'éligibilité, alors, c'est les couples sans enfants, c'est un père ou un des parents avec un minimum un enfant ou un bébé, ou là les couples avec des enfants. Sauf que, encore une fois, les conditions sont encore très claires et précises. Les billets Hadou ne sont pas modifiables, les itinéraires ne sont pas modifiables, les dates ne sont pas modifiables, et l'âge des enfants est très précisé. Par exemple, pour un couple avec un enfant, il faut qu'un bébé de moins de 2 ans, un enfant de 2 à 11 ans, ou là, un enfant de 12 à 20 ans. Donc, c'est des conditions très précises. Tout le monde n'est pas éligible à cette offre. Couple, ou madame et monsieur, sans enfant,
ou un adulte, l'un des parents, avec un enfant ou un bébé, ou un couple avec un bébé moins de 2 ans, ou un enfant de 2 à 11 ans. Aucune des possibilités de prendre aussi avec soi, c'est pas un enfant de 2 à 11 ans, ça peut être aussi un enfant de 12 à 20 ans. C'est des conditions assez strictes. Algérie contrôle une fois que les passagers, une fois que ces voyageurs algériens, les voyageurs qui veulent aller en Algérie, se présentent au niveau des aéroports européens, par exemple des aéroports français, Algérie opère un contrôle, les services d'Algérie opèrent un contrôle en ce qui concerne les titulaires des billets de la Formule Osra pour voir que s'ils ne se sont pas trompés. S'ils n'ont pas trompé la compagnie, s'ils n'ont pas menti lors de leur réservation. Donc, il y a un contrôle qui est opéré. D'autres conditions, il faut que les familles aident aux bénéficiaires de ce tarif doivent faire le voyage ensemble, l'aller comme au retour, et les billets ne sont pas remboursables, comme je l'ai dit, ni l'itinéraire est non modifiable. Donc, Algérie a fait beaucoup de communication autour de cette formule. Elle a expliqué que l'ensemble des membres de la famille doivent être sur le même dossier de réservation, au minimum 24 heures avant la date du voyage, et que si par exemple une famille ou les titulaires de ces billets achetés dans le cadre de la formule Osala se présentent à l'aéroport à l'embarquement et que les services d'Algérie remarquent les informations qui figurent au niveau de la réservation et les personnes qui se présentent au niveau de l'embarquement, il y a des manquements, ou des informations incohérentes, ou pas vraiment l'identité l'âge des enfants n'a pas été respecté, la composition de la famille n'a pas été respectée, il est possible que des pénalités soient imposées aux passagers d'Algérie. Donc, d'ailleurs, Algérie l'a dit, nous réservons le droit, dans un communiqué qui est paru récemment, nous réservons le droit de vous refuser l'embarquement en cas de non-respect des conditions d'éligibilité de l'offre OSA. C'est clair, net et précis. Ça a été, le 5 mai dernier, ça a été communiqué par Algérie. Donc, c'est une offre intéressante, mais restrictive. Il faut l'applaudir. Comment a fait Algérie, concrètement? Algérie, dans tous les avions pour la saison estivale, d'abord, c'est une instruction politique, parce qu'aucune compagnie aérienne digne de ce nom ne fait des promos lors d'une période où il y a une forte demande. Généralement, les compagnies aériennes, comme dans tous les business, dans tous les commerces, on fait de promos quand l'activité est au ralenti. Quand l'activité, elle est extrêmement dynamique, on ne fait pas de promo. Là, les compagnies aériennes profitent, comme toutes les entreprises dans tous les domaines, profitent pour vendre le maximum de produits. C'est une instruction politique. Comme il y a les élections présidentielles qui arrivent, comme la diaspora compte pour Abdelmajid Tebboune parce qu'il risque d'avoir un taux d'abstention important au niveau de l'intérieur, en Algérie, avec la population résidente dans le pays, on espère motiver les membres de la diaspora, on veut les pousser à voter, on les encourage à voter, on les encourage à éventuellement apporter un soutien au second mandat présidentiel qu'Abdelmajid Tebboune veut briguer. Donc c'est la présidente de la République qui a donné ordre à Algérie, entre guillemets, de se démerder et de trouver un subterfuge, une solution pour baisser les prix des billets d'avion, pour proposer au moins des billets d'avion pas chers pendant l'été. Le service de vente, la direction commerciale, le service de vente d'Algérie ont fait leurs calculs, ils ont fait des réunions, plusieurs réunions d'urgence, etc., depuis le mois de mars ou le mois d'avril, et ils ont trouvé cette solution qui est la formule OSRA, qui consiste à quoi? Donc, de prendre une catégorie des voyageurs, de mettre des conditions d'éligibilité strictes, pour que ce soit un couple, une famille ou l'un des parents qui accompagne des enfants, même journée de voyage, même aller, même retour, pas de remboursement, pas de changement, et un contrôle strict au niveau de l'embarquement. En plus, les avions, Air Algérie, elle a fait un calcul. Par exemple, globalement, la moyenne, c'est que 10% des sièges de tous les vols d'Air Algérie programmés pendant la saison estivale seront réservés aux titulaires ou aux bénéficiaires des billets d'avion de la formule OSRA. Les avions, il y a 300 passagers, il y aura une trentaine de places. Les avions, il y a une 160 ou même pas 200 passagers, il y aura une dizaine de places. Donc, c'est limité. Calcul est fait, 10% de la capacité des sièges qui sont bloqués pour la formule OSRA et une grande opération de communication, et bien sûr, on a transformé, grâce à la communication, on fait croire aux Algériennes et aux Algériens que ces billets d'avion pas chers sont une opportunité historique.
C'est une opportunité par rapport, encore une fois, au prix très élevé que les Algériens et les Algériens avaient l'habitude de payer pendant la saison estivale. Maintenant, ce qu'on essaie de comprendre, ce qu'on va essayer de vous expliquer, que l'Algérie en soi, il n'est pas normal que Air Algérie vende des billets aussi chers. Il n'a pas besoin réellement de faire des formules et des promotions pour baisser les prix. Que Air Algérie, elle a tous les atouts, si elle était bien gérée, et si elle était vraiment, elle avait une bonne stratégie commerciale, une bonne stratégie de management, Air Algérie pourrait depuis longtemps, et pourrait non seulement pratiquer des prix comme ce qu'elle propose dans la formule OSRA, à longueur d'année et pendant plusieurs saisons estivales. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui détermine, comment les compagnies aériennes déterminent la valeur de leurs billets d'avion? Il y a bien sûr les taxes qu'il faut rajouter. Il y a des taxes aéroportuaires, il y a des taxes d'atterrissage, il y a des taxes que les compagnies aériennes doivent payer pour les aéroports ou là, dans les pays où ils doivent opérer. Air Algérie ne doit pas payer des taxes en France pour les autorités aéroportuaires et les autorités françaises parce qu'elle doit opérer, elle traverse le ciel français et elle atterrit et elle prend des passagers depuis le territoire français, donc elle paye des taxes. Ça, c'est des taxes que toutes les compagnies doivent payer. Elle حساب le poids de l'avion, les capacités de transport de l'avion et le nombre des liaisons aériennes, le nombre de vols et le nombre de liaisons, c'est-à-dire le nombre de dessertes aériennes qui connectent, que demande cette compagnie pour assurer ou là pour desservir chaque jour, là, par mois ou là, par année. Les compagnies aériennes ont ce qu'on appelle le coût pour déterminer vraiment la valeur de leur billet d'avion. Ils ont un critère. C'est un indicateur. Cet indicateur s'appelle le coût au siège kilomètre offert. Le coût au siège kilomètre offert. C'est quoi? En français, on l'appelle le CSQ. En anglais, on l'appelle le casque. Le casque, le CSK. Le casque Hada, le CSQ en français. Le casque en anglais, c'est le mot, vous savez, on est dans le transport aérien comme dans beaucoup de secteurs de business, beaucoup d'activités économiques, c'est l'anglais qui domine, donc on parle de casque. Le casque, c'est le principal indicateur qui permet de comparer les compagnies aériennes et qui permet d'identifier ou de trouver ou d'expliquer la rentabilité des compagnies aériennes ou d'expliquer les défaillances ou les faillites des compagnies aériennes. Hada le coût au siège kilomètre offert, il consiste à quoi? Il consiste à rapporter les coûts opérationnels d'un vol au nombre de sièges dans l'avion et à la distance parcourue. C'est-à-dire que pour une compagnie aérienne, pour déterminer la valeur le prix de son billet d'avion, elle prend les coûts opérationnels d'un vol, le fuel, le kérosène, l'entretien de l'avion, le nettoyage de l'avion, l'entretien mécanique de l'avion, etc. En plus, les salaires des pilotes, les stewards, il y a des compagnies où il y a beaucoup de stewards, il y a des compagnies où on n'a pas besoin de beaucoup de stewards, il y a des compagnies où ils ont beaucoup d'hôtesses, d'autres non. Là, il y a des compagnies qui payent très bien leurs pilotes, il y a des compagnies qui payent mal leurs pilotes. Donc, il y a aussi des coûts opérationnels d'un vol. Ensuite, il y a le nombre de sièges, la taille de l'avion. L'avion, s'il est grand, s'il est petit, un avion de 150 passagers, c'est pas un avion de 300 passagers et quelques. Si un avion de 200 et quelques passagers, c'est pas un avion de moins de 100 passagers. Des exemples. Et la distance parcourue. C'est le principal indicateur pour calculer les prix utilisés par les compagnies aériennes. Dans ce monde du transport aérien, qu'est-ce qu'on dit? On dit que plus le casque est moins le casque il est élevé, moins il est élevé, plus une compagnie aérienne peut gagner de l'argent et elle peut proposer des billets d'avion pas chers. Nous un exemple. En Europe, par exemple, une compagnie qui met EasyJet, elle peut proposer un casque à 6 centimes. 6 centimes pour une distance de 1000 km, par exemple. C'est quand même incroyable. Le casque, il lancer des différentes à Turkish Airlines, le casque chaque compagnie, elle a un casque. C'est-à-dire qu'elle a, elle a un coût qu'elle a déterminé par rapport au nombre de sièges, par rapport à une distance parcourue, par rapport à ce qu'elle doit dépenser pour assurer son vol. Et en fonction de cela, elle a un coût global, et le prix du billet d'avion doit donc lui être axé ou doit être déterminé par rapport à ce coût du casque. Les mêmes bad, la compagnie aérienne, elle rajoute les taxes aéroportuaires, les taxes passagers, les impôts qu'elle doit payer, et ça marche bénéficiaire. Moi, alors, retenez là, c'est une base claire, nette et précise. Et puis, je fais mon mlé. On a donné une enquête pour comprendre la mécanique de la détermination des prix des billets d'avion.
quand le casque il est moins élevé, une compagnie peut proposer des billets pas chers comme EasyJet, comme Ryanair, et elle peut gagner beaucoup d'argent. Le cas d'Air Algérie, on a demandé à tous les experts. Il n'est pas normal qu'Air Algérie propose des billets entre la France et l'Algérie à 300, 400, même à 250, 300 euros, ça reste extrêmement cher. Même à 300 ou à 250, même avec les prix actuels de Osra, la formule Osra, qui est exceptionnelle, on passe de 700, 500, 600, 800 euros pour à certains moments de l'été à des billets de 250, moins de 300 euros, jusqu'à moins de 200 euros pour Marseille et les villes du sud de la France, par exemple. En réalité, les prix de la formule Osra, ce sont les prix habituels et les prix ordinaires que Air Algérie devrait adopter à longueur d'année. Et s'il y a un effort à faire, il faudrait casser encore ces prix. Ouais, parce que le casque d'Air Algérie, il est censé être bas. Il n'est pas censé être élevé. Allez, la distance parcourue, l'Algérie, la France, c'est pas énorme. Tout casser 2h30, 3h pour les villes françaises les plus lointaines, avec Alger-Lille ou Manarf. On va voir Alger-Lille, Alger-Lille, durée de vol, c'est le vol le plus, enfin, on calcule pas les vols Tamana, c'est Paris, Janet Paris. Voilà. 235, la durée moyenne, c'est 235. 230, 235. On part des vols, les principaux vols, les principales liaisons aériennes concernent Alger, Oran et Constantine, qui sont les trois grandes villes du pays. Mais surtout Alger, Oran et surtout Alger. Donc, pour la durée du vol, au niveau de la distance parcourue, elle est maîtrisable. C'est pas loin. C'est pas des vols long courrier. C'est des vols, même pas moyen courrier. 2h30, on est dans un vol, même pas moyen courrier. C'est pas des vols de 6h, 7h. Donc, normalement, la distance, c'est déjà, au niveau des kérosènes, au niveau de pas mal de coûts, c'est maîtrisable. De deux, Air Algérie, elle n'a pas de, normalement, n'a pas de dépenses extrêmement élevées parce qu'elle est toujours, les avions d'Air Algérie sont toujours remplis. Toujours remplis. Pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas assez de compagnies aériennes qui font elle a le monopole, pratiquement. Air Algérie a le monopole sur le marché des liaisons internes entre les villes algériennes. Et elle est dans une situation de monopole parce qu'en Algérie, elle n'a qu'un seul concurrent, c'est ACD Airlines pour les vols internationaux. Et de l'autre côté de France, il y a Air France, Transavia, des fois ASL Airlines ou Head Vueling et d'autres compagnies, mais qui n'opèrent pas beaucoup. Les autorités algériennes ne leur donnent pas suffisamment de nombre de vols. Le nombre de vols des compagnies de ASL, Vueling, etc. est limité. Et même Transavia, Air France n'obtiennent pas tous les créneaux qu'ils recherchent. Il y a des conventions il y a des conventions au niveau de des conventions aériennes entre les deux pays, ou là au niveau de la coopération entre les directions des affaires aériennes de chaque pays. Et ces conventions stipulent par exemple quel est le nombre de c'est des conventions relatives à l'aviation civile, voilà, c'est des conventions de l'aviation civile, voilà, c'est des accords internationaux par rapport aux services aériens, voilà. Moi je parle de conventions aériennes pour être plus précis, pour être pédagogue, je me base comme le message. L'Algérie s'engage à donner tant nombre de vols, tant nombre d'heures de vol, tant de vols. Elle autorise tant nombre de vols pour les compagnies françaises et la France, en échange, elle donne, elle négocie avec l'Algérie l'octroi d'un nombre précis de nombre de vols pour Air Algérie. Sauf qu'Air Algérie n'a pas de concurrence en Algérie. Et quand les compagnies françaises sont plus nombreuses, donc le nombre de vols, Air France le partage avec d'autres compagnies françaises. Du coup, Air Algérie, elle est avantagée. D'ailleurs, faut savoir que entre 50 à 55, il y a même des fois jusqu'à 60% des passagers qui voyagent entre l'Algérie et la France vont et prennent Air Algérie. En une année, Air Algérie par exemple, j'ai vu les statistiques on a quelques statistiques en 2021. À titre d'exemple, en 2021, j'ai vérifié pour les dernières statistiques actualisées des autorités de la direction de l'aviation civile française, Air Algérie transportait plus de 1 800 000 passagers. Grippe 2 millions de passagers. Sur un total de 3 millions et quelques de passagers. Donc, elle a toujours de plus grosses parts de marché que Air France, etc., que les autres compagnies. Parce qu'elle opère toute seule en Algérie et qu'elle n'a pas de concurrence en Algérie et que les autres compagnies françaises sont obligées de se faire la concurrence à Algérie et de se faire la concurrence entre elles pour pouvoir prendre des parts de marché. Donc, un marché qui est offert pour Algérie,
les coûts sont maîtrisables. Et tous les experts du transport aérien, une compagnie qui a un taux de remplissage élevé, le casque il est bas. Il y a toujours des passagers, elle a toujours des clients qui achètent. Elle domine pratiquement le marché. Donc, il n'est pas normal qu'une cette compagnie souffre du point de vue financier. Elle est toujours censée être rentable. Maintenant, le problème d'Air Algérie. Pourquoi ces billets sont chers? Un, parce qu'elle a trop d'employés, 10 000 employés. Deux, elle n'a pas suffisamment d'avions pour répondre à la demande. Air Algérie est obligé d'affréter pendant l'été. Pourquoi nous avons des billets d'avion très chers? Parce qu'il y a une demande qui est beaucoup plus forte que l'offre. Comme il n'y a que Air Algérie, Tassil Airlines, et Air France, Transavia, Vueling, ASL Airlines, et quelquefois il y a quelques petites compagnies françaises, des fois qui sont autorisées ponctuellement à faire des vols entre l'Algérie et la France. Donc on a une offre faible par rapport à la demande. On était énormément de personnes qui veulent voyager entre la France et l'Algérie. Air Algérie ne peut pas mobiliser que tous ces avions pour le marché français. Parce que qu'il y a une Hajj, qu'il y a une Canada, qu'il y a une Pékin, la Russie, qu'il y a une liaison africaine, elle n'a que 56 avions. Elle n'a pas reçu encore 15 avions supplémentaires. Donc, elle est obligée d'affréter. Et quand elle affrète, elle paye. Et comme Air Algérie négocie mal, l'affrètement lui coûte plus cher. Du coup, elle est obligée de vendre des billets d'avion chers parce qu'elle a beaucoup de personnel, elle a beaucoup d'employés à payer, elle a beaucoup de cotisations sociales, beaucoup de salaires et des coûts sociaux élevés. Elle a des avions affrétés qu'elle doit absolument payer et indemniser en devises. Et de trois, comme c'est une compagnie qui a beaucoup de retard, elle paye beaucoup de taxes, comment on appelle ça, c'est pas des taxes. Quand une compagnie arrive en retard, elle doit verser de l'argent. Elle doit payer, elle est sanctionnée. Ce sont des sanctions financières qui lui sont infligées. Et pour Air Algérie, c'est une perte d'argent. En plus, elle ne maîtrise pas ses coûts, parce que Air Algérie, par exemple, encore sur Alger-Marseille, le catering, tout ça c'est de l'argent. Le nombre de stewards, le nombre des hôtesses qui n'est pas optimisé, etc. Donc il y a énormément de coûts supplémentaires qu'Air Algérie aurait pu maîtriser facilement si elle était beaucoup mieux gérée, si elle pouvait négocier plus facilement avec une meilleure approche l'affrètement des avions étrangers, au lieu de dépenser de l'argent pour le catering, pour la bouffe, pour la nourriture. Elle a beaucoup de coûts qui ne sont pas justifiés. Il n'y en a pas d'avion pour satisfaire l'immense demande. Elle est toute seule dans le marché. Du coup, le cascade qui est bas, et les managers d'Air Algérie ne le voient pas, mais ils regardent leurs statistiques, leur comptabilité, et ils sont obligés à chaque fois d'augmenter les billets d'avion pour rattraper les coûts. Voilà, on a beaucoup de salariés, beaucoup d'avions affrétés, des devises à payer, beaucoup de bouffe, beaucoup de nourriture dans les avions d'Air Algérie, alors que pour une durée de vol de 1 heure ou de 2 heures, est-ce qu'on est obligé de nourrir les passagers? En réalité, Air Algérie, c'est une compagnie qui dépense beaucoup, qui veut donner l'impression que c'est une compagnie prestigieuse, une compagnie de classe de business, ou là, une compagnie assez rutilante, ou là, elle va offrir des services à forte valeur ajoutée qu'elle n'a pas les moyens de se payer. C'est pour cette raison qu'elle est obligée, chaque saison estivale, de proposer des billets très chers. Cette année, dès le montage de la formule OSRA, avec 10% pour les vols, avec des conditions d'éligibilité très strictes pour ne pas perdre trop d'argent, alors que les compagnies aériennes ne font pas de promotion pendant l'été, mais en réalité, si elle était gérée autrement, avec le casque dont elle dispose et les atouts économiques dont elle dispose, Air Algérie peut facilement faire du low cost. Elle peut faire comme Air France, créer une filiale qui Transavia, du low cost, où il n'y a pas de nourriture, où il n'y a pas beaucoup de stewards, il n'y a pas beaucoup d'hôtesses, où c'est des avions avec un nombre de passagers bien précis, etc. Elle peut casser les billets. On peut faire facilement des billets de moins 100 €. Je vous le dis la vérité, tous les experts le disent. Entre l'Algérie et la France, pendant la saison estivale, si on avait une meilleure flotte, si on avait au moins une troisième compagnie aérienne en Algérie qui peut travailler à côté d'Algérie et de Tassil Airlines, on peut facilement avoir des billets à moins de 100 €. Donc la formule OSRA, elle est intéressante. Elle est même
elle est à saluer, c'est une initiative louable, mais ce n'est pas suffisant. Les billets d'avion entre l'Algérie et la France peuvent être à moins de 100 euros. Si réellement la compagnie aérienne Air Algérie était mieux gérée, s'il y avait une troisième compagnie qui pouvait faire du low cost, et si on avait une meilleure maîtrise des coûts, et une meilleure étude du marché et des besoins de la clientèle qui voyage entre la France et l'Algérie, on pourrait facilement avoir des billets d'avion à moins de 100 euros.